C'est avec un plaisir, chers internautes, que je vous retrouve encore pour cet autre numéro du Découverte. Votre programme, comme vous le savez, qui fait la part belle aux sportifs camerounais vivant au Cameroun ou à l'extérieur, mais qui défendent avec la dernière énergie le vert rouge jaune étoile. Aujourd'hui encore, je vous amène à la découverte d'un athlète. Peut-être pas complètement, peut-être pas découvrir dans le sens propre du terme, mais un athlète qui a su au fil du temps s'imprégner, qui a su au fil du temps s'imposer comme l'un des meilleurs athlètes du Cameroun, qui a su s'imposer comme étant le meilleur sprinter camerounais de tous les temps sur la discipline, sur la distance reine de l'athlétisme qui est le 100 mètres. Aujourd'hui, il est champion des Jeux de la francophonie, il est champion des Jeux africains, il est même champion des Jeux de la solidarité islamique, vice-champion d'Afrique, pour première place obtenue lors de la Diamond League, la plus grande compétition d'athlétisme organisée en club sur le vieux continent et un peu partout dans le monde. Oui, vous avez certainement deviné qu'il s'agit d'Emmanuel Essémé à Lobouédé. Je vous invite à faire un tour complet sur la carrière de ce jeune homme depuis les derniers Jeux Olympiques 2021 jusqu'à quelques jours des Jeux Olympiques 2024. Comment est-ce qu'il a fait sa préparation? Quelles ont été les progressions de ce jeune athlète camerounais? C'est dans cet élément que signe Itri José Lélé, Lionel Avezor et bien sûr Kobobe Victoire. Il aura fallu 4 ans de préparation pour être fin prêt pour le plus grand rendez-vous sportif mondial. Emmanuel Essémé est de la trempe de ces athlètes qui n'abandonnent jamais leurs rêves. Au bout de plein de sacrifices et plein d'efforts, il se dresse aujourd'hui comme l'un des outsiders sérieux pour le podium aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le rêve de finale olympique débute en 2021 au crépuscule des Jeux de Tokyo où le jeune ingénieur des travaux publics ne franchit pas le premier tour aux 200 mètres. Loin du découragement, c'est une source de motivation à revenir encore plus fort. Son ambition n'a pas de limite, sa détermination n'a de limite que les confins du ciel. Certains de sa partition à jouer dans le sprint africain et mondial. Le jeune Camerounais décide de repartir de zéro avec un entraîneur à la personne de Peyoun Dissamba, Henri, une autre façon de travailler, un calendrier et des séances encore plus corsées et surtout un environnement de travail plus propice et tourné vers ses ambitions. Ses débuts sont plus que difficiles car il ne trouve pas la solution pour se défaire d'un Raphaël Ganguélé qui lui cause d'énormes soucis et également des pépins physiques. Il rejoint l'Occident, plus particulièrement l'Hexagone, où il fait ses classes, à coups de victoires et de défaites. Cette année 2022 est marquée par les championnats d'Afrique organisés en île Maurice. L'occasion est toute trouvée pour le jeune Camerounais de montrer aux yeux de l'Afrique son extraordinaire talent. Il finit 5e de la finale de 100 mètres en 10,06. La plus grande satisfaction viendra du 200 mètres où il rafle la médaille d'argent. Derrière, tenez-vous tranquille, Leslie Tebogo. Le goût de la victoire est plus que savoureuse et l'odeur de la médaille est enivrante. Et le jeune loup acère encore plus ses dents pour en profiter au maximum. Quelques semaines plus tard, s'ouvrent à Birmingham les Jeux du Commonwealth. Avec plus de détermination, il bat le record du Cameroun en 10 secondes de 0,6 dès son entrée en lice. En demi-finale, il fait une véritable démonstration de son talent avant de passer complètement à côté de sa finale. Pareil aux 200 mètres où il passe à un cheveu du podium. Ces jets secs ne font que renforcer sa soif de médaille car quelques jours plus tard, il croque Ramil Gouliev aux 200 mètres au jeu de la solidarité en 20 secondes et 16 centièmes. Comme une pique, il envoie un message au reste du monde. De retour au pays, ils sont tous des meilleurs. Comme sparring partner, on compte dans ses rangs Lélé Kouagné José, Mayou Mendam qui sont des grosses pointures du sprint camerounais. Au début de saison, Tony Truant augure une saison riche et pleine. 2023 est sans aucun doute l'année la plus importante de la carrière du sprinter. D'abord, les Jeux de la francophonie organisés dans la plus grande ville d'Afrique, Kinshasa. Sans véritablement forcer, il s'empare de la médaille d'or sur la distance reine qu'est le 100 mètres. Cette année, il passe enfin sous les 9 secondes, ceci au Grand Prix international de Lachon-de-Fonds en Suisse, 9 secondes et 96 centièmes. Performance qui rééditera lors du Rwanda Diamond League, qui le mettra définitivement en orbite. Vient alors le rendez-vous le plus attendu de 2023, le championnat du monde de Budapest. Il ne parviendra malheureusement pas à sortir des séries à cause d'une blessure qui l'enverra définitivement en congé.
Un échec de plus, un échec de trop. Échec qui marquera à l'encre indélébile dans la carrière du jeune sportif. Il prend encore une autre décision, celle de ne plus rentrer au pays de ses ancêtres, mais de travailler au Portugal pour un meilleur suivi. Il débute l'année 2024 en trombe aux 100 mètres aux Jeux africains à Accra où il remporte sans forcer les 100 mètres, écrasant sur son passage toute la concurrence. Performance qu'il rééditera lors des différents Diamond League auxquels il a remporté, notamment celle de Marrakech face à André de Grasse, champion olympique, on se rappelle, au Cameroun. Dans son pays, il remporte la médaille d'argent aux 100 mètres et le bronze sur le demi-tour de piste. Sa première sur la distance reine lors de ses 23e championnats d'Afrique d'athlétisme devant son public. Un parcours et toutes ces années qui auront pour un et un seul objectif, le podium aux Jeux olympiques.